La vitesse de croisière que connaît le monde actuel a permis à l'homme et à la technologie non seulement d'évoluer, mais de créer des appareils de performance élevée et hautement sécurisés au moyen des codes. C'est-à-dire, pour les utiliser, l'homme a besoin des codes d'accès. Sans les codes d'accès, l'homme ne peut nullement utiliser les appareils innovés par la technologie. De même qu'avec la prière a aussi des codes d'accès. Si vous parvenez à les connaître, à les dévoiler, à les plexer, vous allez prier et votre prière aura de l'influence sur vous. Et votre prière aura de la réponse de la part du Seigneur. Dans cette énième session, dans ce nouveau numéro, dans l'école de prière, nous vous apportons les codes d'accès de la prière. La prière est comme l'Internet, que tout le monde ne peut pas utiliser sans un code qui est le forfait ou le mégabyte. Pour utiliser l'Internet, nous avons besoin de mégabytes. Et ces mégabytes sont chiffrés. Et quand vous insérez ces chiffres, et vous avez l'accès à l'Internet. Et même que les Wi-Fi, pour utiliser et pour avoir le paramètre des Wi-Fi, vous avez besoin d'un code. Et ce code vous permet d'accéder dans les paramètres de ces Wi-Fi et d'utiliser, n'est-ce pas, pour votre Internet. Je suis en train de dire que la prière a des codes d'accès. Si vous parvenez à déceler ces codes, laissez-moi vous dire, votre prière, non seulement cela va monter, va être exaucé auprès de Dieu, mais cela va également impacter vos vies. Cela va également bénir vos vies. Et par la grâce de Dieu, nous allons vous dévoiler ces codes d'accès de la prière. La prière a des codes d'accès que vous avez besoin. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas la prière de tout le monde qui peut être exaucée auprès de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut être accepté et exaucé auprès du Seigneur. Il y a des gens qui ont déjà ces codes que nous vous proposons dans ce numéro de l'école de la prière. Il y a des femmes et des hommes qui ont compris ces codes d'accès et ils utilisent ces codes, ils ont l'accès à la prière. Et quand vous maîtrisez ces codes, votre prière sera exaucée auprès du Seigneur. Quand vous maîtrisez ces codes, votre prière aura l'impact sur vous, aura l'influence sur vous et va, n'est-ce pas, être exaucée très rapidement auprès du Seigneur. Considérez ces codes comme des caractères qui révèlent la prière. Considérez ces codes comme une nature intrinsèque de la prière. La prière a des natures intrinsèques, des natures cachées. La prière revêt un caractère qui est considéré comme des codes d'accès. Quand vous ne parvenez pas à percer ces secrets, à percer ces caractères, laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez prier, vous allez parler, vous allez crier sans être exaucé. Laissez-moi vous dire que Dieu vous aime beaucoup. Voilà pourquoi il vous amène cette école de la prière pour que vous puissiez maîtriser les différentes dimensions de la prière. Nous voulons, par la grâce de Dieu, vous donner le premier code d'accès. Ça, c'est très important. Le premier code, la prière a pour code ou a comme les codes d'accès la spiritualité. La prière est spirituelle. J'insiste encore. La prière est spirituelle. Je répète encore, la prière est spirituelle. C'est-à-dire, tout celui qui veut prier,
tout celui qui veut entrer dans les paramètres de la prière, il doit se faire spirituel. Il doit devenir un homme, une femme spirituelle. Aussi longtemps, vous ne devenez pas spirituel, vous ne priez pas. Vous n'entrez pas dans les paramètres de la prière. La prière doit transcender le physique et le matériel pour soutenir le spirituel. Il y a une chambre réservée pour la prière, c'est la spiritualité. Dans le physique, la prière n'a pas l'impact. Dans le matériel non plus. L'homme doit réduire sensiblement le monde physique et le monde matériel pour, n'est-ce pas, élargir le monde spirituel. C'est en cela que l'homme peut, n'est-ce pas, avoir l'accès dans la prière. Cela est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que je parle de l'accès de la prière, des codes d'accès de la prière, comme étant une nature intrinsèque de la prière ou un caractère qui révèle la prière, je dis que la prière a une nature spirituelle. Cela est très important. Laissez-moi vous dire, je ne parle pas de la spiritualité comme d'autres le prétendent. C'est-à-dire, il faut fermer les yeux et disparaître d'un endroit pour apparaître dans un autre endroit. Non, je ne parle pas de ça. Ici, la spiritualité dont il est question, c'est ce que Christ a repris dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6, la Bible nous dit clairement. Ça, c'est Christ qui dit, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre et qu'il ferme sa chambre. Et Dieu qui voit dans les secrets, son Père, le Père Céleste qui voit dans les secrets, il viendra, n'est-ce pas? Il va exaucer sa prière. Posez-vous cette question. Est-ce que tout le monde peut avoir sa chambre? Nous avons des frères qui sont sous-logés. Nous avons des gens qui sont sous-logés, qui dorment même au salon. Il y a des frères et sœurs qui dorment à l'église, dans les hangars, dans les temples, et pourquoi pas à la Belle Étoile. Il y a de ceux qui prient sur la montagne, où il n'y a même pas de maison, et même pas de chambre. Est-ce qu'il était question de la chambre naturelle que Christ a fait allusion ici? Est-ce qu'il était question de la chambre physique? Je ne pense pas, mes frères et sœurs. Christ voulait tout simplement utiliser un langage, n'est-ce pas, matériel, un langage humain, un langage physique que l'intelligence humaine peut facilement maîtriser et percer. Parce que la chambre de l'homme, c'est le lieu de son intimité, c'est le lieu de sa discrétion, c'est le lieu où l'homme se cache. La chambre est différente des autres, n'est-ce pas, compartiments de la maison. Dans la chambre, l'intimité de l'homme, n'est-ce pas, est là. Sa vie secrète est là. En cela, Christ voulait tout simplement nous dire que la prière revêt un caractère de la discrétion. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, la prière revêt un caractère de la concentration. Voilà pourquoi je parle de la spiritualité. Quand je parle de la spiritualité, je fais allusion à l'état de la concentration et à l'état de la discrétion. Quand l'homme est dans la prière, pour que votre prière soit exaucée auprès de Dieu, vous avez besoin de la concentration. Vous avez besoin de la discrétion. Vous avez besoin de percer le monde physique et le monde matériel pour se connecter au monde spirituel. C'est cette attitude-là qui vous donne l'accès à la prière, qui vous donne, n'est-ce pas, les codes d'accès de la prière. Aussi longtemps vous n'êtes pas concentré, aussi longtemps vous n'êtes pas branché, aussi longtemps vous n'êtes pas dans la profondeur,
laissez-moi vous dire, vous pouvez tout dire, vous pouvez réciter les mots, vous pouvez réciter les versets bibliques. Mais si cette prière que vous faites ne vient pas au fond de vous, dans votre intérieur, dans votre profonde concentration, dans votre profonde intimité, laissez-moi vous dire, vous ne faites pas la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez bien que le premier code d'accès de la prière, c'est la spiritualité. La prière est spirituelle. Ici, j'en appelle à votre sens de responsabilité, à votre conscience, à chaque moment où vous allez vous tenir dans la prière, à chaque moment où vous voulez prier, prenez votre temps de réduire sensiblement le monde matériel et physique. Prenez votre temps, même si vous êtes à bord d'un véhicule. C'est vrai, vous pouvez marcher les yeux ouverts, mais quand votre esprit est connecté dans la prière, quand votre esprit est branché auprès du Seigneur, laissez-moi vous dire, votre prière va non seulement monter, mais vous aurez aussi et également de l'exaucement de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour ça. Je voulais vous dire que le premier code d'accès, c'est le code de la spiritualité. Ici, il est question de la concentration et de la discrétion. Laissez-moi vous dire, quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 1, verset 10 et verset 13, j'aimerais que nous puissions, n'est-ce pas, vérifier cette écriture. 1 Samuel chapitre 1er. Et nous lisons le verset 10e et le verset 13e. La Bible dit dans le verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et vexa des pleurs. Je peux même commencer par le verset 9. Anne se leva après qu'on l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs étaient assis sur un siège près d'un poteau du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et vexa des pleurs. Ça, c'est cette nature spirituelle. Donc la Bible nous dévoile l'état, l'attitude que Anne avait. Dans son âme, il y avait l'amertume. C'est cette attitude-là qui a permis à Anne, n'est-ce pas, de se connecter dans les paramètres de la prière. Ça, c'est très important. Laissez-moi vous dire une chose. Prier, c'est bon. Vous pouvez parler. Quelqu'un peut aller jusqu'au culte ou dans une réunion de prière. Il chante comme les autres. Il prie des sujets ou des requêtes que le modérateur est en train de donner. Et il sort du culte ou de la réunion de la prière sans pour autant entrer dans la présence de Dieu. J'insiste, la présence de Dieu n'est pas dans le temple que nous avions construit. Non, le temple que nous considérons comme la maison de Dieu, que nous considérons comme le lieu du culte, cela, n'est-ce pas, ne regorge pas, passez-moi ces termes, la présence de Dieu. La présence de Dieu peut se trouver partout où l'homme est en train de prier dans la dimension de la spiritualité élevée. Cette dimension, c'est rien d'autre que la concentration et la discrétion. Et quand vous lisez au verset 13, la Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Ça, j'aime ça. Je venais tout à l'heure de vous dire que Anne, non seulement elle était en train de pleurer, de répandre son âme, mais Anne était connectée. Son esprit était connecté à la prière. C'est-à-dire, elle était dans la présence de Dieu. La spiritualité, devenir spirituel, ça veut dire entrer dans la présence de Dieu pendant les moments de la prière. Et pour entrer dans la présence de Dieu, vous avez besoin de la concentration, vous avez besoin d'éliminer sensiblement les bruits extérieurs, le monde matériel et se connecter spirituellement. Ça, c'est le premier code.
quand vous arrivez, n'est-ce pas, à comprendre ces choses, vous allez vivre de bonnes choses. Et votre prière sera exaucée. Tout ce que vous allez dire, Dieu va les écouter. Mais quand vous êtes tantôt distrait, tantôt perturbé par des bruits, par des pensées négatives, pendant que vous êtes en train de prier, vos pensées sont ailleurs. Laissez-moi vous dire, une telle prière n'aura pas l'exaucement, n'aura pas de l'impact. J'étais en train de vous dire que la prière a des codes secrets. Et le premier code, c'est la spiritualité élevée. Vous devez devenir des femmes spirituelles, des hommes spirituels, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, entrer dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.